Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 20 septembre. Eh bien, nous avons choisi pour parler ensemble avec vous qui nous suivez à travers le monde par les truchements des canaux SAT sur 342. Donc, la fréquence d'antenne, c'est 342. Vous nous suivez à travers le monde sur canal SAT. Eh bien, bonne émission à vous tous car nous allons en profiter pour apprendre sur l'employabilité de jeunes. Tout simplement parce que la semaine a été axée sur l'employabilité de jeunes depuis du premier salon, donc disons la deuxième édition du premier salon de l'emploi Job Days en République démocratique du Congo, qui est une initiative de monsieur Jean-Louis Michel Mwando, qui est d'ailleurs à sa deuxième édition. Et nous avons fait partie de cette formation, cette session de formation pour les jeunes, tout simplement pour que vous qui n'avez pas eu l'occasion d'y participer, d'en profiter également parce qu'il y a beaucoup à apprendre à travers ces salons. Nous allons également, à travers cette émission, diffuser le premier salon qui était juste une annonce pour permettre aux différentes entreprises, aux différents entrepreneurs, aux différentes sociétés et également aux différents initiateurs de participer à travers les grands salons qui a eu lieu ici dans la capitale Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo du 18 au 19 septembre 2015. Et les pré-salons a eu lieu également à Kinshasa du 8 au 10 septembre ici, même dans la capitale, dans la salle de conférence de Fatima à Gombe. Et vous allez suivre à travers cette émission quelques éléments que nous avons réalisés pour vous. Question de vous mettre dans l'ambiance de ce qu'a été et les pré-salons et les salons proprement dites qui a été d'ailleurs ouvert par la directrice générale de l'ONEM, Madame Angélique Kikoudi, qui était là comme représentante du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale du Travail, Monsieur Willy Makiachi. Nous vous avons dit, à chaque fois que nous faisons un nouveau numéro de l'initiative et développement, nous vous disons toutefois que c'est un espace qui vous est offert pour venir présenter vos belles initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo dans n'importe quel secteur. C'est vrai que les 2 premières semaines du mois de septembre avaient mis l'accès sur l'enseignement, sur la rentrée scolaire, étant donné que le mois de septembre, c'est un mois de la rentrée, bien de toutes les rentrées, bien entendu, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée parlementaire au sein de l'Assemblée nationale qui a eu lieu d'ailleurs le 15 septembre, et également au sein de l'Assemblée provinciale qui aura lieu le 30 septembre 2015. Alors, nous vous avons parlé dans nos numéros précédents sur l'enseignement en République démocratique du Congo, combien le gouvernement met vraiment fourni d'efforts pour que nos enfants bénéficient d'une bonne éducation, une bonne instruction, une bonne formation dans les normes internationaux. Alors aujourd'hui, nous avons choisi parler de ce jeune qui parfois éprouve des difficultés pour élaborer une demande d'emploi ou encore élaborer son curriculum vitae. C'est ainsi que les salons a été conçu pour permettre à tous ces enfants d'acquérir, de profiter, d'apprendre sur la façon d'élaborer son CV, d'élaborer, d'écrire sa lettre de demande et aussi de créer eux-mêmes des emplois au lieu d'être toujours demandeurs. On peut également vendre ses compétences à travers les mondes, pourquoi pas à travers les différentes structures. Raison pour laquelle les premiers salons de l'emploi a été conçu par Louis Michel Mwando, qui en est l'initiateur. Et ces salons est à sa deuxième édition. La première édition a eu lieu à Lubumbashi, à Katanga, l'année passée au mois de décembre.
Et cette année, nous étions au complexe commercial GB dans la commune de Kitambo pour parler avec des jeunes, pour leur inculquer des bonnes manières, surtout des bons enseignements, afin d'être capable de vendre ses compétences face aux différentes entreprises. Nous vous proposons d'abord ces premiers éléments qui est juste un condensé de l'ouverture et la clôture de la 2e édition du premier salon de l'emploi au complexe commercial GB dans la commune de Kitambo, où nous avons vu plusieurs partenaires, entre autres RTL, des sociétés de télécommunications, INSS même, qui nous gère par rapport à la sécurité sociale, et plusieurs partenaires étaient sur place, suivis, et on se retrouve juste après pour continuer et voir un tout petit peu comment est-ce que nous pouvons démarrer. Vous pouvez également réagir à travers vos SMS, vos messages par rapport au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Sinon, nous écrire au 009 243 9 91 12 60 60 suivez, et on se retrouve juste après pour continuer. Et cet élément, je l'ai dédié à Madame Marlène Loutonano, bébé Gou, qui nous suit à travers la capitale. Suivi. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Coupure du ruban symbolique, visite des stands, et oui, c'est parti pour ces grands rendez-vous de l'emploi avec Job Days, initiative privée de Jean-Michel Mwando, qui est à la 2e édition du premier salon de l'emploi. Pendant 2 jours, soit du 18 au 19 septembre, les jeunes vont bénéficier de plusieurs formations sur l'emploi dans tous ses aspects, entre autres le recrutement, l'employabilité et la création de l'emploi. Quel est alors l'impact de ces assises? Notre idée, c'est de pouvoir créer cet échange entre les entreprises, les travailleurs, les demandeurs et les chercheurs d'emploi, afin de pouvoir dynamiser le marché de l'emploi. Notre objectif, ce n'est pas de vendre un rêve, ce n'est pas de dire que tous les participants qui vont venir au Job Days vont trouver un emploi, ce n'est pas de dire que tous les employeurs qui viendront vont engager, mais c'est simplement de créer cet échange afin de pouvoir créer des opportunités et pourquoi pas des emplois à la fin. Partenaire officiel de cet événement, RTL compte soutenir les projets des jeunes en vue de contribuer au développement du pays. Quand je vois l'engouement de la jeunesse, je dis que c'est ce genre d'initiative dont on a besoin pour booster à la fois l'emploi dans les entreprises, mais aussi l'esprit d'entrepreneuriat pour que chaque jeune comprenne qu'il peut être l'employeur de lui-même, employer avec ça d'autres jeunes. Donc c'est vraiment toutes mes félicitations à l'organisation et bonne chance à tous les jeunes. Pour rappel, la première édition du premier salon a eu lieu à Lubumbashi. Elle a permis aux jeunes de décrocher l'emploi dans les différentes structures de la place. C'était des grands moments d'échange et d'opportunités entre les entrepreneurs, les sociétés et les demandeurs d'emploi. La 2e édition du premier salon de l'emploi, initiative de Jean-Michel Mwando, a atteint son objectif. Inculquer aux jeunes les notions sur l'employabilité, les conditions de recrutement et la création d'emplois. Un motif de fierté pour les organisateurs. Nous sommes d'abord très reconnaissants par rapport aux différents participants et différents partenaires qui ont répondu présents. Et nous avons travaillé ensemble pour pouvoir justement atteindre les objectifs au niveau d'abord des échanges, parce que nous avons dit que c'est un salon d'échange et d'opportunités. Il y a eu vraiment des jeunes qui nous ont remerciés par rapport aux différents échanges, aux formations dont les participants ont pu bénéficier, et donc aux opportunités également, puisqu'il y a eu pas mal d'interviews, de rencontres. Et donc c'était les objectifs du salon, et à ce niveau-là, nous pensons que nous les avons atteints. Et nous sommes vraiment reconnaissants et confiants par rapport au déroulement du salon. Ce que nous pouvons attendre, c'est la continuité d'abord.
pensons qu'il faut que l'activité puisse se pérenniser pour pouvoir justement accompagner valablement et les entreprises et les différents participants qui étaient avec nous présents pendant ce salon. Donc nous voulons que les différentes personnes restent en contact avec nous au travers soit notre site internet ou les réseaux sociaux. Nous sommes très présents. Donc nous sommes vraiment à la disposition pour pouvoir accompagner valablement les personnes qui sont à la recherche de l'emploi pour développer leurs compétences et aussi au niveau des entreprises pour qu'elles puissent arriver à bénéficier de toutes les personnes qui ont déposé leur dossier chez nous afin de pouvoir justement donner et offrir de l'emploi à ceux qui sont utiles pour leur entreprise. Nous allons communiquer très rapidement où aura lieu la 3e édition et donc par rapport aussi aux échos que nous avons eus ou aux échanges que nous avons eus avec nos sociétés partenaires, nous avons plusieurs pistes pour la 3e édition. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous le saurez très bientôt. Et à ce moment-là, le public est invité à visiter notre site internet sur lequel nous publions les informations concernant justement la tenue du Job Days. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre la 3e édition simplement. Il faut rester et garder un contact permanent avec nous, puisque nous sommes une structure qui existe. Donc nous ne venons pas seulement faire le Job Days et disparaître. Nous sommes une structure qui veut un contact permanent. Donc vous pouvez être en contact permanent avec nous sur www.rdcjobdays.com. Ces assises de 2 jours ont connu la participation de plusieurs partenaires, parmi lesquels l'on compte Sessomo Service. En fait, notre apport, on le fait depuis plus de 65 ans. Sessomo, c'est quand même depuis 1951 qu'on est ouvert. Mais je trouve que le salon est super bien réussi. On a eu beaucoup de monde. Par rapport aux autres, on est plus dans les demandeurs d'emploi. Donc on en a eu plusieurs. On est plutôt satisfait. Là, ça s'est terminé, ça fait 2 jours et en 2 jours, on a eu vraiment plein de monde. On est plutôt satisfait. On ne s'attendait pas à autant de monde déjà. Je trouve que c'est super bien organisé. Ils ont ciblé vraiment les personnes qu'il fallait. On a un site internet. Donc j'ai renvoyé tout le monde à notre site internet. On a des offres d'emploi qui sont quand même très intéressantes. Vous pouvez passer au site et postuler. www.sessomo.cd. Au fait, je ne veux pas dire qu'il y a un profil à approprier, mais nos affiliés, ils ont des demandeurs de plusieurs profils. Je me dis qu'il faut toujours tenter sa chance, limite donner un CV, et après seulement on va étudier, on va faire passer des tests, on a une base de données complète. Tous les profils sont intéressants. Je ne veux pas dire qu'il y a un profil qui est plus intéressant qu'un autre, parce que les emplois, il y en a plusieurs en fait. Pour le bénéficiaire, c'était une session riche en enseignements. Premièrement, je tiens d'abord à féliciter les organisateurs tout en remerciant les sponsors. Ce sont des trucs que nous voyons sous d'autres sièges. Nous avons aussi participé déjà. De ma part, j'ai vraiment beaucoup bénéficié. Parce que nous avons bénéficié de plusieurs formations concernant les ressources humaines. Celle qui m'a vraiment beaucoup tiqué, c'est celle d'aujourd'hui, avec l'intervention de Mme Félicine Mouma, qui est la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle essaie un peu de stimuler la jeunesse avec cet esprit d'entrepreneuriat. Au lieu d'attendre, vous pouvez aussi créer. Et tant que jeune, tant que j'inspire un peu à cet entrepreneuriat, parce que nous avons bénéficié de plusieurs formes. Là, je veux dire que ça parle par exemple de la jeunesse. Au lieu d'attendre d'être un demandeur d'emploi, maintenant, je suis censé être un vendeur de compétences. C'est ça ce qui est très important. Donc, c'est ça que nous avons bénéficié. Nous avons eu aussi contact avec plusieurs entreprises. Les grands rendez-vous de l'emploi RDC Job Days, 2e édition, s'est clôturée en beauté. La prochaine édition est prévue en 2016. Un magazine de société qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir.
Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Eh bien, vous l'avez compris, nous étions sur de jeunes parce que nous avons voulu donner de l'expérience et c'était un bon moment d'échange. Comme vous avez bien suivi notre papier, disons notre reportage, c'était un moment d'échange entre les entrepreneurs, les jeunes gens, entre les jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Eh bien, ils en ont profité pour échanger avec les différents partenaires qui sait. Peut-être que ce ne serait plus les demandeurs de l'emploi, ce serait plutôt les employeurs ou bien ils vont travailler quelque part dans une société, que ce soit de la communication ou une société technique ou encore une société des médias. Parce que à travers cette formation, les jeunes ont bénéficié de la formation, comment se présenter devant un recruteur, le modèle de recrutement, le modèle de l'employabilité, c'est-à-dire vous voulez bien être engagé et qu'est-ce que vous vous présentez auprès de la personne qui est devant vous ou soit par rapport à l'interview que vous allez faire, comment se tenir devant votre recruteur et comment parler, comment rédiger son CV, comment rédiger sa lettre de demande, tout ça compte et sont considérés dans le secteur de l'emploi à ces stades parce que les gens veulent faire des choses comme des professionnels, raison pour laquelle il y a eu pas mal de sociétés de recrutement parmi lesquelles nous avons vu aussi ces grands rendez-vous Job Days de Louis Michel. Alors grand merci à Madame Denise qui nous a servi des ponts pour que nous puissions réaliser cet élément. En tout cas, vraiment la main sur le cœur, coup de chapeau et plein succès à vous et par rapport à cette belle initiative. Nous espérons que ça va continuer et la 3e édition sera encore mieux que la 2e édition. Alors, le premier salon de l'emploi, sa 2e édition est venue juste après la préparation donc des préparatifs de ce premier salon. Il y a eu des formations. Alors, le premier salon était gratuit. C'est vrai, la formation a été gratuite. Les gens ont bénéficié pendant des jours toutes ces formations, toutes ces informations sans pour autant payer en frais. Alors, cette formation a été précédée par le pré-salon qui a eu lieu du 8 au 10 septembre 2015, ici même à Kinshasa, à la salle de conférence de Notre-Dame de Fatima, donc à l'école, à la salle de conférence de Fatima à Gombe, donc non loin de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC, à Gombe. Et là, il y a eu des experts de l'emploi. Donc, il y a eu des experts de l'emploi, il y a eu des techniciens en matière qui se sont déplacés uniquement pour apporter leur contribution à travers cet atelier. Nous l'appelons ainsi parce que c'était vraiment un atelier pendant 3 jours. Et un atelier très bénéfique. C'est quand même rare de voir le jeune s'investir dans les domaines de l'enseignement, dans les domaines de la formation. Il faut dire que cette formation a commencé depuis le matin, disons, de 8h à 17h et les gens sont restés. Si vous venez à 8h, vous trouverez la salle pleine. Vous venez à 17h, peu importe l'heure, vous trouverez tout le monde est là et poursuivre et bénéficier de cette formation qui nous émane des Job Days de Louis Michel Mwando. C'est vrai que vous nous appelez, nous avons dit n'appelez pas, faites un message, signez à la fin de votre message, c'est-à-dire vous mettez votre nom, nous allons lire le message et vous pouvez contribuer à l'épanouissement de la jeunesse, vous pouvez contribuer également au développement de la République démocratique du Congo. Qui sait, peut-être que vous avez un nouveau projet qui est encore dans les concepts que vous n'avez pas encore matérialisé. Eh bien, Initiative et Développement est là, c'est votre espace parce que nous ne traitons pas que des projets qui sont matérialisés, mais par contre, ceux aussi qui sont dans les concepts. Alors, nous vous proposons ce 2e élément de notre émission Initiative et Développement qui est le pré-salon organisé ici même à la capitale du 8 au 10 septembre 2015. Suivez et on se retrouve juste après pour vos réactions.
Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Le pré-salon de l'emploi RDC Job Days a atteint son objectif qui était de mieux préparer les candidats qui n'ont pas d'expérience professionnelle à pouvoir apprendre à mieux se vendre lors d'un entretien d'embauche. Nous avons plus un sentiment quand même du devoir bien accompli. Et bien sûr, ce n'est qu'une étape parce que comme nous l'avons dit, l'objectif c'est que les différents candidats que nous avons encadrés aujourd'hui puissent participer au salon et qu'ils puissent aussi avoir l'opportunité d'échanger avec les différentes entreprises et les recruteurs qui seront là. Durant 3 jours, soit du 8 au 10 septembre, les jeunes et moins jeunes ont bénéficié des formations sur les curriculum vitae, les lettres de motivation et techniques d'entretien d'embauche. Étant intellectuel, je suis flatté par des formations. On nous a appris des façons, des méthodes, des techniques, comment avoir cette facilité-là de trouver facilement un emploi. C'était plus qu'un salon, c'est un endroit, un cadre qui m'a permis personnellement à mieux saisir les différentes surprises que nous réserve le monde de l'emploi. On nous a parlé du CV. Le CV est un cours au graphique qui renseigne juste l'employeur. Un CV, c'est comparable à une carte de visite. Dans le marché de l'emploi, on ne se présente pas n'importe comment. J'ai eu à apprendre qu'il faut d'abord se forger un profil, avoir des objectifs bien précis, où on veut, quel genre de travail on a envie de faire. Louis Michel en a profité pour lancer un appel à quiconque voudra participer à la 2e édition du premier salon de l'emploi prévu du 18 au 19 septembre de venir s'inscrire. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, vous avez aimé, n'hésitez pas à nous appeler au 00243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin de nous présenter votre projet. Initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous faites quoi dans votre petit coin? Vous faites quoi pour l'épanouissement de ces pays? Vous faites quoi pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'employabilité chez le jeune, tout simplement pour donner de la valeur à ce premier salon de l'emploi qui était à sa 2e édition, et vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 16h30. Dans l'entretemps, vous pouvez également le suivre sur YouTube. Il suffit de taper émission Initiative et Développement, l'employabilité, et bien vous trouverez cette émission. Grand merci à Mboshilo Kinzonzi qui nous a réalisé, et gros coucou à Eric Ndumbi dans Night Club Rivonia. Donc Rivonia, merci à Félicia Isanga et à vous tous qui nous avez soutenus de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec un nouveau thème et surtout un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.